toutes et à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire une tier list et pas n'importe quelle tier list. Donc on va faire une tier list de tous les jeux que j'ai fini en 2024. Alors ce que vous voyez là ici, c'est vraiment tous les jeux que j'ai fini. Si j'ai une voix un peu, un peu cassée, c'est parce que je suis malade, vous l'aurez deviné. Du coup c'est vraiment tous les jeux que j'ai fini de janvier jusqu'à décembre 2024. Voilà, alors je veux dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, c'est une tier list. Alors du coup comme toutes les autres tier lists que j'ai fait, j'ai mis GOAT, j'ai mis incroyable, sympa, ok, mais parce que c'est moins bien, mais c'est pas non plus. Et puis le fameux. Allez, ferme ta gueule! Franchement, c'est de la merde quoi. Donc on va passer du coup au premier jeu. It is Wednesday, my dudes. Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe, j'y ai joué en début janvier 2024. Alors oui, il y en a qui vont me dire oui mais Arthur c'est le... Alors en fait c'est le pass de Mario Kart 8, en fait c'est le DLC. Je sais c'est le DLC, c'est normal puisque j'ai fait le jeu et le DLC. Du coup en fait je compte vraiment Mario Kart 8 Deluxe. Je me suis fait un avis global de ce jeu. C'est pas le pire Mario Kart parce que vous avez vu il y a les deux prochains Mario Kart que je vais du coup juger. Il y a même Mario Kart 64 que j'avais fini mais bon ça c'est autre chose. Donc Mario Kart 8 Deluxe, en vrai, c'est pas le pire Mario Kart. Je le mettrais dans sympa. C'est le, je pense c'est le meilleur c'est le meilleur Mario Kart en termes de contenu. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais je trouve que ça manque. Déjà, rien qu'au début du jeu, t'as déjà tous les personnages. Comme dans ma précédente vidéo, normalement vous êtes au courant que j'ai une Wii U. J'ai testé Mario Kart 8, enfin je l'ai acheté du coup. Et pour vous dire qu'en fait il y a vraiment des persos à débloquer. Parce que je me suis dit peut-être dans Mario Kart 8 Wii U, il y a peut-être des persos, on les a tous en fait comme dans Mario Kart 8 Deluxe. Sauf que non, il y a vraiment des persos à débloquer. Ouais, Mario Kart 8 Deluxe, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu non plus. Enfin, c'est pas le meilleur Mario Kart pour moi. C'est un bon jeu mais c'est pas le meilleur Mario Kart. Mario Kart Super Circuit. Alors ce jeu, c'est le moins bon Mario Kart de tous les temps. Je pense qu'on est peut-être un peu tous d'accord là-dessus. Avec Mario Kart 64, je vais le mettre en OK. Je trouve que le jeu, il n'y a pas beaucoup de personnages. Bon après c'est le roster de Mario Kart 64. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Les circuits sont pas mauvais, mais ils sont pas marquants non plus. Voilà, de remasteriser, ça c'est un truc qui est cool, remasteriser les courses de coups de Mario Kart, Super Mario Kart c'est cool, mais bon, on a vite fait le tour quoi, donc c'est pas fou. Bon, franchement, c'est pas le meilleur jeu, pas le meilleur Mario Kart à faire, et c'est pas non plus le meilleur Mario Kart. Ce jeu-là, au début, c'est comme Smash Bros Melee. En gros, je me disais, oh my god, c'est le meilleur Mario Kart auquel j'ai joué de toute ma vie. Oh my god, non. Franchement, Mario Kart Double Dash. Voilà, attendez, vous savez quoi? Je vais même mettre, Mario Kart 8 en incroyable. Et je vais mettre Mario Kart Double Dash en sympa. Parce que Mario Kart Double Dash, en vrai de vrai, c'est un très bon Mario Kart. C'est, je pense... ça commence où vraiment Mario Kart ça commence à être vraiment incroyable pour moi en jeu pas parce que tu peux jouer à deux personnages, tu peux changer les personnages, il peut y avoir des combos. Par exemple si tu mets bébé Mario et bébé Luigi tu peux avoir le chomp, avec Wario ou Luigi tu peux avoir la grosse bombe, Donkey Kong et Diddy tu peux avoir la grosse banane, tu peux avoir des objets inédits avec ah oui Bowser et Bowser Junior aussi, tu peux avoir la grosse carapace là qui peut te... Ah ouais ça c'est cheaté ça aussi. Ça c'est extrêmement cool d'avoir mis ça. Mais les circuits sont incroyables, franchement ouais les circuits sont super bien. Paquebot Daisy, je t'en dis de tête, Paquebot Daisy, il y a Rainbow Road aussi qui est sous-côté, Château de Bowser qui est pas mal aussi, franchement pas mal. Par contre le pire circuit, on est d'accord, c'est... Ah ouais, je pense que le pire circuit de tout Mario Kart, il faudra que j'en fasse une tier list des circuits Mario Kart, à Dillac j'en fais une d'ailleurs, comme ça voilà. Ouais, pire circuit.
Ouais, c'est Champiville et le stade Wario, c'est ça? Comment il s'appelle? Ça, c'est vraiment des circuits de merde, ça, par contre. Franchement, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais Mario Kart. Voilà. What I was thinking of was, oh fuck, I can't believe you've done this. Mario versus Donkey Kong. Alors, ce jeu. S'il veut bien se charger, je vais le mettre en là. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a plusieurs trucs à dire. Le jeu est cool. C'est un bon remake dans l'ensemble. Voilà, de graphisme cool. Voilà, ça respecte le remake. Oui, parce que c'est un remake de la version Game Boy Advance. Voilà. Je pense que c'est les seules qualités de ce jeu. Je vais être honnête avec vous. Franchement, pour l'avoir payé 50 €. Alors, en vrai, je vais vous expliquer. Il n'y était pas là. Hein. Et du coup je me suis dit ah bah merde, du coup bah, j'étais un peu fâché parce que bon je voulais les jeux en boîte parce que j'adore collectionner les jeux en boîte. Enfin j'adore avoir les jeux en physique. Ce jeu je l'ai pas eu en physique malheureusement. Et bah ça me fait chier. Du coup j'ai payé 50 balles sur l'eShop pour même pas 2 heures de jeu. Le jeu est pas long, le jeu il y a rien à offrir. Bon, franchement, j'ai vu meilleur que ça. Ce Donkey Kong, c'est vraiment mid, vraiment, c'est pas fou. C'est ni trop mauvais ni trop bien. Donc, j'ai envie même de le mettre là. Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Alors, les amis, tenez-vous prêts. Je me suis peu exprimé sur ce jeu. Voilà. Pourquoi Yokai Watch 3 c'est le GOAT? Pourquoi? Parce que bah, les musiques elles sont incroyables. L'histoire, bon, tu joues entre Nathan et Ariane, parce que j'ai oublié son nom, c'est moi qui me cassait les couilles. Oui, c'est pas la meilleure perso all time. Il y a Overnian, donc ça c'est cool. L'histoire est pas mal, enfin l'histoire elle est pas folle de rien. Il y a tous les yokai, ça c'est une dinguerie parce que il y a franchement, je préfère vous le dire, en termes de contenu, mais Yokai Watch 3 il écrase Yokai Watch 2 et Yokai Watch 1, je pense qu'on est tous d'accord. Et je comprends pas à l'heure actuelle, même encore aujourd'hui, pourquoi les gens se plaignent de ce jeu. Voilà, alors peut-être parce que c'est le jeu de... Alors pour moi il n'y a aucun jamais jeu de trop. Hein. Franchement, ceux qui disent oui mais Yokai Watch 3 c'est le jeu de trop parce que il y a beaucoup trop de contenu, et bah... Enfin, je sais pas, Banjo-Kazooie c'est quoi alors s'il y a trop de contenu? Bah, Donkey Kong 64 c'est quoi s'il y a trop de contenu? Bah, c'est la même chose. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup trop de yokai, bah c'est comme Pokémon Noir et Blanc, c'est trop bien d'avoir beaucoup de Pokémon. C'est pas comme Pokémon Carré et Violet, mais bref, ça je préfère pas en parler. Voilà, alors, petite parenthèse, je ne déteste pas Pokémon Écarlate et Violet, mais j'ai le droit de me plaindre un petit peu, voilà. Et pas que pour ses graphismes, voilà. Pizza Tower. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de plateforme indépendant qui est sorti en 2023, qui a explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'est vraiment... Quand on parle de ce jeu, c'est vraiment... Il y a là les mêmes. Il y en a, ils vont me dire ouais c'est un jeu pour enfants. Alors, clairement pas. Franchement, c'est vraiment pas un jeu pour enfants, Pizza Tower. C'est même meilleur que Mario Kart, hein, ça je pense que voilà. Non, Pizza Tower c'est vraiment si vous faites un jeu de plateforme et tout, vous hésitez à faire un jeu de plateforme cette année, Pizza Tower, sans hésiter, c'est le gameplay les amis, c'est... Bah, en fait c'est Wario Land 4, niveau graphisme, bon, voilà. Mais le jeu est très beau, et c'est un jeu bourrin, il va super vite le jeu. Non, franchement, Pizza Tower c'est vraiment un bon jeu de plateforme, je dis bien. C'est un plateforme 2D pour ceux qui savent pas. Très bon jeu, voilà. Watch Blaster, alors oui, j'ai fait. C'est sympathique, bon, ça surpasse Mario Kart, hein. C'est sympathique, mais je trouve pas ça non plus. C'est pas exceptionnel comme ce qu'on me l'a vendu. Voilà, Yokai Watch Blaster c'est cool, mais c'est pas non plus masterclass. Voilà. Il y a des quêtes qui sont hyper dures que j'ai jamais réussi aussi. Ouais, non, Yokai Watch Blaster c'est sympa à faire, mais c'est pas... Franchement, ça vaut pas le détour des vrais Yokai Watch. C'est en vrai, en fait, Yokai Watch Blaster c'est pas comme, mais c'est un peu comme Pokémon Donjon Mystère. Je sais pas si vous voyez le truc. Même si ça a genre aucun rapport que Donjon... Bon, après j'ai pas joué à Pokémon Donjon Mystère. Enfin j'ai déjà y joué pour voir ce que ça faisait, mais franchement ça m'intéresse pas du tout. Non, je préfère jouer à Yokai Watch Blaster. Bon ça a aucun rapport hein, mais voilà.
Donc Yokai Watch Blaster c'est cool, mais ça en vaut. Enfin, faut vraiment être fan de Yokai Watch pour y jouer. Voilà. Allô? Allô, Sam? Alors, ce jeu, ça a été la surprise de 2024, mais en même temps, je vais le mettre en OK. Allez, ça dépasse Mario Kart Super Circuit quand même, mais franchement, Princess Peach Showtime, c'est axé pour les filles en fait, hein, je suis désolé. Même s'il y a des transformations qui sont cool, le jeu est cool, la transformation, la fin du jeu, je vous jure, j'étais chaud de barre, voilà. Je vous spoil pas, mais Peach elle se transforme en... Elle se transforme, mais en quoi je vous dirai pas, mais... C'est étonnant de voir ça. J'étais très surpris, du bon sens, attention. Mais... Voilà, le 100% il est chiant à faire. J'ai pas aimé faire le 100%. Je l'ai même pas fait, je l'ai même pas terminé. En fait, c'est dès que j'ai terminé le jeu, je suis passé à autre chose. Franchement, je vais pas vous mentir. Le jeu est cool. Si vous aimez un peu Peach, franchement, faut vraiment être fan aussi de Peach. Et moi, bon, je parle pas en tant que fan de la princesse Peach, parce que je l'aime pas tant que ça. Dites-vous que je n'ai pas joué, il faudrait que je fasse aussi Super Princess Peach, mais je pense que j'y jouerai à ce jeu cette année. On verra, le destin nous le dira. Voilà. Du coup, ouais, Princess Peach Showtime. C'est une bonne surprise, mais en même temps, c'est pas un jeu auquel faudra s'attendre à être... c'est pas un Mario, quoi, en fait. C'est ni un Donkey Kong, c'est ni un Wario Land, c'est ni un Yoshi's Island, d'ailleurs, ni un Luigi's Mansion, ni un Captain Toad, bref, vous avez compris le truc. Donc voilà, c'est une bonne surprise, mais c'est pas un jeu très étonnant, oui, mais pas non plus incroyable. Alors, ce jeu-là, Piku Niku. Alors, pourquoi je le mets en incroyable? Parce que le jeu, en termes d'originalité, en termes d'humour, le jeu est incroyable, vraiment. Franchement, il mérite son titre. Il n'est pas plus haut que Pizza Tower. Non, voir, allez, j'abuse. Il est pas plus haut que Mario Kart 8. En gros, t'incarnes ce truc rouge là, je sais pas ce que c'est. Et il va falloir sauver des habitants de ce truc là, parce que c'est entre guillemets. Ouais, non, c'est lui le méchant du jeu, c'est le truc rose là. En fait, il veut un peu gouverner le pays avec l'argent et tout. Je crois qu'il y a un délire avec l'argent, je me rappelle plus très bien. Mais vraiment, le jeu, il y a de l'humour, les musiques, elles sont incroyables. D'ailleurs, il y a des musiques dans les rétro-découvertes d'Edouard qui sont dedans et que je ne savais même pas. Voilà pour vous dire. Donc voilà. Il en vaut le détour. J'ai découvert c'est la version PS1, mais j'ai fait la version alors j'ai oublié le nom, mais c'est Reignited Trilogy je crois sur Switch et PS4, mais j'ai joué à la version Switch. Le jeu est cool, franchement j'aime bien. Franchement Spyro 1 j'ai bien aimé. Pour une première découverte, j'ai découvert le premier niveau, j'ai surkiffé. Franchement, je le mettrais en sympa. Ça dépasse Yokai Watch Blaster. En termes de découverte, franchement, je préfère Spyro 1. Le jeu est très cool. Franchement, j'ai bien aimé. Donc, oui, j'ai fait la trilogie, donc vous avez vu, j'ai fini Spyro 2, mais j'ai pas fini Spyro 3 parce que j'avais pas le temps de le finir. Et pas l'envie de le finir. Je vous avoue, j'avais vraiment la flemme de le finir ce jeu, donc voilà. Donc, Spyro 1 est très cool. J'ai bien aimé. Voilà, Spyro 1, franchement si vous connaissez pas Spyro et si vous aimez un peu les jeux de plateforme du style Rayman, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot, même si je suis pas fan, franchement foncez-y, c'est un peu un collectathon, mais non franchement c'est vraiment cool, Spyro, j'ai bien aimé. Bon. J'adore Mario, mais alors Mario Land, franchement Mario Land 1, le 2... faudrait que je refasse une tier list des jeux que j'ai fait en 2022 ou un truc comme ça. Mais franchement, le jeu peut-être pour l'époque il était incroyable, mais aujourd'hui, mais le jeu il pue la merde. Je suis désolé, hein, j'aurais pu mettre pue la merde, hein, mais franchement, si vous êtes vraiment un fan de Mario comme moi ou n'importe qui d'autre, hein,
jouez-y parce que bah ça en vaut pas le détour, mais bon, jouez-y parce que voilà, vous allez voir c'est quoi le royaume de Daisy du coup. Mais franchement, le jeu est tellement... techniquement, il est moche. Bon, après, c'est un jeu Game Boy, donc voilà, mais il est moche. Le jeu, des fois, il est dur, des fois, il a une difficulté, mais laisse tomber, c'est n'importe quoi. Non, franchement, Mario Land 1 sur Game Boy, si vous êtes vraiment pas fan des jeux plateforme, n'y jouez pas. Franchement, n'y jouez vraiment, mais vraiment pas. Ça, c'est un débat. Alors, évidemment, Brawl, il a plein de défauts. Le jeu, il est beaucoup plus facile, il est plus lent. Il y a des gens, je sais, qui ne l'aiment pas. Mais pour ma part, pour ce que propose Super Smash Bros. Brawl, avec les cinématiques, avec le mode aventure, il y a Sonic, il y a Snake, il y a Wario, la team, le gros fan de Wario, non mais, il y a plein de personnages qui sont ajoutés. Il y a Lucas, Sonic, Wario, Snake, Samus sans armure, il y a Pete ils ont fait, c'est là où ils ont fait revenir Pete de Sakurai, du coup il a fait revenir Pete de Kid Icarus. Il y a Lucario, il y a le roi d'Adidou, il y a Meta Knight, il y a Lucas, il y a Olimar en plus aussi. Il y a beaucoup de persos où je pense aujourd'hui bon, tout le monde s'en fout. Il y a Link Cartoon, putain, il y a Link Cartoon. Il y a Link Cartoon dans ce jeu. Il y a bon Wolf, mais ça, Star Fox j'aime pas, donc on s'en fout. Il y a plein de persos un peu iconiques que je trouve qui sont apparus depuis Brawl quoi. Donc moi, franchement, en vrai, au départ j'avais fait une tier list tout seul. Je pense que je l'ai mal noté. En vrai, Smash Bros Brawl, je le mettrais en incroyable. Parce que pour le contenu qu'il propose avec les stickers, ah ouais, les stickers, les CD à récupérer, les trophées, il y a plein de trucs que même Ultimate n'a pas. Enfin, déjà les stickers à collecter, les CD, je crois que ça y est déjà dans... Enfin, les CD quand tu récupères dans les combats et tout, même dans les trucs de l'aventure du coup. Putain, ça c'était incroyable, le mode aventure, putain, qu'est-ce qu'il est dur à la fin. Parce qu'au début je me suis dit oui, ça va, c'est fait, ça va, c'est pas... Ouais, en vrai, Tabou, putain de merde, quel fils de... Je vous jure, Tabou, il est dur à battre. Parce qu'au début j'ai cru que je me suis dit, bon, vas-y, c'est simple et tout. Mais je vous jure, il y a des attaques qui te one-shot les persos. Et ça, je ne savais pas. Et je peux vous dire que... Il m'en a fait suer, Brawl. Il m'en a fait suer. Mais franchement, Smash Bros Brawl, il est... Je pense c'est aujourd'hui l'un de mes meilleurs Smash Bros préférés. Voilà. Je n'ai pas grandi avec, hein. J'ai vraiment découvert parce que je connais Smash Bros Brawl depuis longtemps, mais je n'ai jamais terminé le mode aventure, j'ai jamais vraiment poncé le jeu comme il fallait. Et là j'ai vraiment poncé le jeu et j'ai vraiment compris que si ce n'est l'un des meilleurs Smash Bros avec pour moi Ultimate et Smash Bros Wii U. Why so serious? C'est pas le GOAT de 2024. Pour l'instant, je préfère Yokai Watch 3 à Paper Mario la porte millénaire. Paper Mario la porte millénaire. Quel jeu, les amis. J'ai eu l'annonce, c'est pas pour rien que j'en ai fait un short quand il y a eu le Nintendo Direct en septembre 2022 ou un truc comme ça d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien que j'en ai fait parce que j'adore Paper Mario la porte millénaire. J'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore les musiques, j'adore le jeu. Franchement, c'est le meilleur Paper Mario qui est jamais sorti, hein, voilà. Franchement, si vous êtes fan de RPG, si vous êtes fan de Mario en général, je vous dirais de jouer à Superstar Saga 3DS, mais aujourd'hui là même, acheter Paper Mario à la porte millénaire, hein, franchement ça en vaut vraiment le détour. L'humour c'est tellement drôle, bordel, c'est... Bon après c'est pas c'est un peu l'humour au gamin, mais c'est drôle, enfin Paper Mario c'est, je pense, le meilleur RPG, c'est pour moi, je pense mon top 5 Mario RPG, et évidemment il n'est pas 5ème, hein, vous en doutez. Alors j'ai une affection particulière pour ce jeu parce que j'ai découvert en let's play. Oui je sais, j'ai pas joué avant du coup la sortie sur Switch. Alors, je vais pas dire le nom du youtubeur en question parce que je sais qu'il y a eu des dramas, donc je vais me taire. Mais en gros il a fait un let's play, c'était tellement drôle. Je vais pas le dire le nom parce que voilà. Et encore aujourd'hui je le suis parce que en fait je le trouve drôle, j'adore ce gars. On a le même humour, l'humour à la YouTube Poop du coup. Non franchement ce jeu
C'est pour ça, enfin moi j'adore ce jeu, franchement voilà. Et c'est la version Switch hein, que je joue. Voilà. Et par contre, ah oui, petite mention, par contre, petite info, enfin... les musiques elles sont cool du remake, il y a beaucoup de nouvelles musiques, notamment les musiques combat qui sont inspirées du coup de l'affreux, l'horrible Super Mario Game King. Oui je déteste Mario Game King. Voilà. Pour les combats, genre chaque chapitre a un thème de combat, ça c'est cool, mais je préfère l'original. Voilà. Je préfère les musiques de l'original quand même. Voilà. C'est une petite préférence, mais les musiques du remake sont vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Donc je suis très content. Victor. Metroid Zero Mission, j'en avais parlé pendant le direct où il y avait du coup Brothership qui a été annoncé. J'avais trouvé ça un peu scandaleux, je m'en foutais un peu de Metroid Zero Mission. Sauf que bah j'y avais pas joué avant et je me suis dit bon pourquoi pas tester parce que j'ai déjà fini Super Metroid. Alors en gros pour ceux qui ne savent pas, Metroid Zero Mission c'est le remake de Metroid 1 qui est sorti sur NES du coup. Franchement si vous avez jamais joué à Metroid 1, faites Metroid Zero Mission, les musiques sont incroyables, pour la Game Boy Advance mais c'est comme Pokémon Ruby, Saphir, Emerald, elles sont incroyables les musiques. Non franchement elles en vaut des tours. Par contre, je vais pas le mettre en incroyable non plus. Franchement, si je devais rejouer, ouais, c'est meilleur que Mario Kart, mais franchement, voilà, je le mettrais là, Metroid de Zero Mission. Oh cholera, czy to Freddy Fazbear? Oh. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Beaucoup de gens n'aiment pas ce jeu, beaucoup de gens aiment ce jeu. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment bien le jeu. Franchement, Luigi's Mansion 2 HD est très cool. Je suis content qu'ils l'ont mis sur Switch parce que bah sur 3DS. Donc Luigi's Mansion 2, j'ai pas pu finir le jeu, j'ai pas pu finir le jeu et de voir ce que le jeu avait de quoi offrir. Et le jeu est très cool, mais pour un Luigi's Mansion, c'est sûr c'est très différent des autres. Parce qu'en gros, dans Luigi's Mansion 1, t'as qu'un manoir à aller, donc tu combats, tu visites les pièces et tout. Bon, je pense que tout le monde connaît Luigi's Mansion. Mais dans Luigi's Mansion 2, c'est différent. En fait, t'as plusieurs manoirs et à chaque manoir, t'as des boss. Et ces boss-là, ils vont te donner du coup un cristal noir, un truc comme de la lune noire, un truc comme ça que le roi Bou a niqué du coup. Et ouais, non, c'est... Beaucoup de gens ont pas aimé le jeu. Et oui, et ça, c'est la raison principale. C'est les missions. Et ça, c'est le truc principal du jeu. En gros, tu peux... En fait, t'es pas libre de faire ce que tu veux dans le jeu. C'est pas comme dans Luigi's Mansion 1 et Luigi's Mansion 3, du coup. T'es libre de faire ce que tu veux. Là, en fait, t'as des niveaux. Comme dans les Mario Bros, dans les New Super Mario Bros ou Mario Wonder, si vous voulez. T'as les mondes niveau 1, monde 1, niveau 1. C'est un peu la même chose. Sauf que c'est manoir 1, niveau 1, manoir 1, niveau 2, etc. jusqu'au boss, du coup. Et à chaque manoir, donc du coup vous avez les fameux bouts qui font toujours les fameuses blagues la fameuse blague du bougie, Boukake, bout en train, etc. Vous connaissez les bails, si vous regardez Seven bien entendu. Ça dérangeait pas mal de gens, je comprends le mécontentement des gens, mais c'est pas pour autant que j'aime pas le jeu. Je pense qu'en vrai, il est plus supérieur à Metroid Zero Mission parce que Metroid, je suis pas fanatique de Metroid, mais franchement j'aime bien Zero Mission et mes Super Metroid surtout. Voilà, ouais, non. Donc Luigi's Mansion 2 est très bien comme il est, mais c'est pas je pense que oui, c'est le moins bon des Luigi's Mansion. A voir ce qu'ils vont faire dans le 4, on verra. I'm gay. Là pour le coup, ça, pareil, ce jeu... Je vais pas le mettre en nul à chier parce que c'est Chibi-Robo, j'ai une valeur sentimentale pour Chibi-Robo, donc voilà, je le connais depuis très longtemps. Grâce à ce jeu, je le connais. Là, je vais parler de Chibi-Robo Ziplash. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu et qu'est-ce que c'est que ça? En gros, Chibi-Robo, pour ceux qui savent pas aller regarder la vidéo de Lopok, parce que j'ai un peu la flemme d'expliquer. En gros, c'est un jeu de plateforme 2D, Chibi-Robo, c'est le tout premier. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le moins bon
Chibi Robo qui a été créé, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans les Chibi Robo normal, en fait, tu vas dans des... Alors, tu vas dans des maisons. Il y a eu que 4, 5 opus plus celui-ci. En gros, il y a eu l'opus GameCube. Il y a eu un opus DS qui est sorti qu'en Amérique et qu'en Japon. C'est Park Patrol, si je dis pas de bêtises, où tu, en fait, tu vas dans un jardin et il va falloir que tu soignes des plantes ou un truc comme ça où tu mets des trucs. En gros, c'est un jeu de plateforme, mais tu t'es libre un peu de ce que tu vas faire. Que là, c'est un jeu de plateforme à la Mario Bros en fait, hein, littéralement. Ou si tu vas à la Donkey Kong Country Return, Rayman Origins, Sonic, non pas Sonic, parce que c'est pas rapide, que le Super Mario Bros 2, etc., etc., en jeu de plateforme 2D quoi. Sauf que la particularité c'est qu'en fait Chibi Robo a le pouvoir de lancer son câble électrique. Il peut aller jusqu'à 30 mètres si je dis pas de bêtises. Alors le jeu je le connais depuis longtemps, je ne l'ai jamais terminé parce que de 1, 2DS du coup elle avait crash à un moment donné et du coup je pouvais plus y jouer à ce jeu. J'avais abandonné, je l'ai repris l'année dernière et du coup j'ai fini le jeu. Non, si j'ai essayé de finir le jeu à un moment donné, mais en fait à la fin du jeu il faut que tu aies beaucoup d'argent, mais ça c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs. J'avais repris le jeu en juillet je crois, du coup 2024. Franchement, c'est pas le jeu qui... Bon, en vrai je suis mauvaise langue, je préfère quand même jouer à Chibi Robo The Ziplash qu'à Super Circuit, voire même à Princess Peach Showtime parce que voilà. Ziplash, c'est pas un mauvais jeu. Je trouve que c'est pas un si mauvais jeu que ça. Pour ceux qui disent ouais c'est un mauvais jeu tout ça, c'est pas un mauvais jeu, mais ça en vaut pas le détour quoi. Voilà, si je vous conseille le Chibi Robo à faire, c'est évidemment bel et bien évidemment celui sur GameCube. Mais bon ça, encore une fois, bonne chance pour le trouver. Alors là, ça va faire débat parce que là, c'est le Mario 3D auquel je n'ai jamais terminé jusqu'à maintenant. Mario Galaxy 2. Alors, avant de le classer, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis un très grand fan de Mario Galaxy 1. Donc, le 2, j'avais évidemment bel et bien envie de le faire. J'y avais déjà joué au jeu quand j'étais petit aussi. D'ailleurs, j'ai connu Mario Galaxy 2 avant Mario Galaxy 1. J'ai déjà joué au jeu, je l'avais bien aimé, c'était cool, voilà. Je l'ai acheté cette année quand j'ai eu ma Wii U. Alors, du coup, j'ai fini le jeu. Je n'ai pas fait le 100%. La raison est laquelle le jeu est trop dur. Oui. Le jeu est bel et bien plus dur que le premier opus. Ça veut pas dire que j'aime pas le jeu, mais le jeu est cool. Attention, je dis pas que le jeu est mauvais, je vais pas le mettre en mai, je vais pas le mettre en... Mais franchement, je préfère 1000 fois le premier opus, franchement. Dans le premier opus, t'as l'histoire d'harmonie, les musiques elles sont incroyables dans le 1 aussi. Dans le 2, les musiques elles sont cool aussi. Franchement, le niveau de Yoshi il est incroyable, le niveau. La musique du niveau elle est incroyable. La musique où il y a les puzzles aussi, là où il y a les piantas aussi, parce que t'as un moment donné où il y a le pianta. Le jeu est cool. Mais je vais le mettre en... Parce que je suis vraiment sympa, je vais le mettre en tout dernier des sympas parce que le jeu je l'apprécie pas plus que ça. Franchement, je vais être honnête. T'as des niveaux, mais franchement, oh là là, les comètes, les comètes farceuses, c'est un enfer, c'est une corvée. En fait, en gros, dans les Mario Galaxy, t'as des étoiles, ça s'appelle les comètes farceuses, c'est des étoiles dures. Dans le 1, ça va, c'est assez facile. Voilà, bon, t'en as évidemment, c'est plus dur les contre-la-montre. Ah, mais alors dans Mario Galaxy 2, oh bordel de merde, c'est 1000 fois plus dur. Je vous jure que c'est vrai. Faut vraiment savoir jouer au Mario Galaxy pour comprendre ce que c'est. Faut vraiment avoir joué à ce jeu pour savoir ce que c'est. Et franchement, c'est pas le... Je pense c'est le Mario 3D avec Mario Sunshine le moins bon que j'aime bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des... Wario Land 4, putain, je suis un peu nostalgique parce que je connais ce jeu depuis très longtemps. Pareil, j'avais suivi le let's play de King Arcinian sur son let's play sur Wario Land 4, extrêmement drôle.
Ce qui m'a marqué aussi dans le jeu, évidemment, comme Paper Mario la porte millénaire, ça a fait la même chose, mais voilà. Je dirais pas le nom du youtubeur, encore une fois. Wario Land 4, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je l'ai fini sur Wii U puisqu'il n'est pas sur Switch, bien entendu. Hein, parce que Nintendo ils se comptent pas pour le doigt du cul. Et c'est comme ce jeu, on va en reparler, mais voilà. Wario Land 4, c'est comme Minish Cap. En fait, c'était les deux jeux que j'avais jamais terminé parce que bah, en fait, soit j'avais pas le temps de les finir et soit bah en fait c'était trop dur à finir le jeu. Alors là, le cas de Wario Land 4, c'est parce que le jeu, j'avais pas le temps de le finir et puis le jeu à un moment donné, je voulais faire le 100% et ça m'avait saoulé et je voulais faire vraiment le 100% avec les CD, c'était un délire avec les CD et compagnie. Et bon, je vais pas expliquer en détail parce que déjà la vidéo elle doit faire 40 minutes, donc voilà. Wario Land 4, c'est vraiment un bon jeu. Ça va plus haut que Pizza Tower, bien entendu. C'est la base de Pizza Tower, c'est Wario Land 4. Hein. Mien régular, coupe skinny, section, javelot, section, pointe. Alors, ça pareil, ce jeu je n'y avais jamais touché avant cette année, bah l'année dernière du coup. Ça fait bizarre de dire l'année dernière alors qu'on est en 2025. Bref. Du coup, Wario Land The Shake Dimension, mais je vais l'appeler le Wario Land Shake It, c'est plus rapide. Wario Land Shake It. Alors, des gens, je crois, alors, en vrai, je crois, bah, c'est le, entre guillemets, vilain petit canard des Wario Land. Ce jeu est sorti sur Wii. Je l'ai fait sur Wii U, évidemment, je vais pas vous dire comment je l'ai fait sur Wii U. Voilà. Wario Land Shake It, c'était l'un des jeux que je voulais absolument faire quand j'avais la Wii U. Je n'ai pas raté l'occasion, bien entendu. Alors, évidemment, il est en dessous de Wario Land 4. Ça se rapproche de Wario Land 4, mine de rien. Le gameplay est cool, les musiques sont sous-cotées. Franchement, il y a des musiques où j'ai surkiffé. Wario Land Shake It, je le mets plus haut que... je sais pas, ouais. Ouais, je sais pas, je le mets là, Wario Land Shake It. Le jeu est très cool. N'en déplaise aux fans de Wario Land, c'est un des jeux que j'aurais aimé avoir sur Switch aussi parce que la visibilité à Wario Land quand même. Parce que WarioWare c'est bien, mais Wario Land c'est tout aussi cool. Donc voilà. Alors, la boule magique, la boule de lavage avec vos vêtements. De Donkey Kong Jungle Beat. Alors, ce jeu, ça a été, je pense, avec Pikuniku et Princess Peach Showtime, je pense que ça a été la surprise 2024. Je vais le mettre en sympa, mais je vais pas le mettre en... Enfin, je vais y réfléchir du moins pour l'instant. Donkey Kong Jungle Beat, ça a été une très grande surprise parce que je connaissais le jeu, mais j'en ai jamais plus entendu parler que ça. Et franchement, si vous êtes fan de Donkey Kong vite fait et tout, et bah testez-le parce que franchement, vous allez kiffer ce jeu. Voilà. Alors, le but de ce jeu, en gros, alors il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire dans ce jeu d'ailleurs. C'est en gros, t'affrontes des boss et tout, voilà. Il n'y a pas d'histoire sans plus. En gros, Donkey Kong, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour attaquer, en fait, il frappe avec ses mains pour abattre ses ennemis. Alors évidemment, il peut les sauter dessus. Et dès que tu secoues la manette, ça fait que Donkey Kong, il secoue il frappe ses mains et tout, pour attraper les bananes, tout ça. Le jeu est extrêmement cool, c'est un jeu de plateforme en 2D. Voilà, alors, le jeu, je le mets en sympa parce que c'est vrai que le jeu, des fois, il est dur quand même. Des fois, ouais. Des fois, il y a des phases où il est vraiment dur. Mais c'est pas pour autant que je l'ai pas bien apprécié. Je vais le mettre plus haut que Wario Land Shake It, je vais le mettre là. Franchement, donc Jungle Beat, il en vaut le détour. Il en vaut d'être découvert d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper tendres. Super Paper Mario et je le déteste. Voilà, non, je plaisante. Pour l'instant, je le mets là, mais je dis ce que je pense de ce jeu parce que le jeu est incroyable. Pourquoi? Parce que l'histoire est incroyable avec le Conteniark, avec Tipeee, avec les autres sbires de Conteniark. Franchement, c'est incroyable. Les musiques de ce jeu elles sont incroyables aussi. Tu peux contrôler Mario, Peach, Luigi et Bowser. Ça, c'est incroyable aussi. Luigi, vous comprenez pas très bien, mais bon, c'est un autre truc. Mister Luigi, putain, le boss final est surprenant aussi. J'en dis pas plus, mais voilà. J'ai pas fini le jeu à 100%.
je vais le mettre en incroyable, il sera tout le premier en incroyable parce que franchement il en vaut le détour. Même si c'est pas un Paper Mario RPG, il en vaut le détour ce jeu. Franchement, si vous êtes fan des jeux de plateforme et tout, franchement des jeux de plateforme comme Super Paper Mario, et plus t'écrases des ennemis, plus tu vaincres des ennemis, plus tu... parce que t'as mine de rien de l'XP quand même. Donc voilà. Quand j'y ai vu, quand il a été annoncé, j'étais pas hype, mais pas hype du tout. Pourquoi? Je suis pas misogyne, hein, attention, j'adore les femmes, c'est pas ça le problème, mais franchement, Peach et Zelda, c'est les persos féminins de Nintendo que je déteste le plus, voilà. Parce que bah, c'est des princesses à sauver, elles servent à rien, voilà. Mine de rien, bon d'accord, Peach a eu 2 jeux, Zelda on a eu qu'un seul, oui, mais il y a eu Zelda's Adventure, ça c'est... oublions vite ce jeu parce que voilà. Et puis quand Echoes of Wisdom est sorti, j'ai entendu évidemment les fameuses rumeurs comme quoi il y aurait un jeu Zelda. Bon, j'ai entendu ça, j'ai dit bon, j'espère qu'il va sortir dans 10 ans parce que franchement moi je veux un remake. Moi je voulais Wind Waker et TP sur le Switch. Echoes of Wisdom ça a été, non je pense que ça a été la surprise de 2004. Meilleur que Zelda Tears of the Kingdom, meilleur que Breath of the Wild. C'est un Zelda 2D, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire réapparaître tout ce que tu veux, c'est... J'ai envie de vous dire, même si ça a aucun rapport, c'est Tears of the Kingdom si ça avait été un Zelda en 2D, en gros, voilà. Ça a la même map que Zelda Link to the Past, il y a les ennemis, bah là, à peu près tous des ennemis, ça vient de Link's Awakening sur Switch et on va en parler juste après. Non, le jeu est très cool, il m'a vraiment surpris. Franchement, j'ai fait le 100% du jeu, j'ai tous les quarts de cœur, j'ai tous les échos, j'ai pas tout... Non, j'ai pas tous les smoothies. Parce qu'en gros, t'as le délire des smoothies, un peu comme les plats dans Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. J'ai fait essayer de faire tous les smoothies, mais je crois que je les ai pas d'ailleurs, je m'en rappelle plus. En gros, j'ai fait à peu près tout le 100% du jeu. Par contre, j'ai pas toutes les tenues, ça c'est chiant par contre. Voilà. J'ai préféré quand même Pizza Tower, je vais pas vous mentir. Mais franchement, Zelda Echoes of Wisdom, très bonne surprise. Wario World, alors, je vais pas être honnête, je vais être honnête avec vous. Le jeu est nul. J'ai pas aimé Wario World du tout. Pourtant, je suis un grand fan de Wario. Il y a la voix de Wario, là où Wario Eagle et tout, ça vient de là quand même. Le jeu il est pas beau, le level design il est pourri du cul, le jeu des fois il est dur, franchement c'est un mauvais jeu, franchement je pense que c'est l'un des mauvais jeux de plateforme auxquels j'ai joué durant cette année, voilà, avec Shibu Robo Ziplash et Mario vs Donkey Kong et Mario Land surtout. Je pense que ça a été, ouais, ça a été franchement Wario World, je vais pas le mettre en... Allez, ferme ta gueule parce que... C'est pas non plus le pire jeu auquel j'ai joué, mais franchement, n'y jouez pas. Franchement, c'est comme Mario Land. Si vous n'êtes pas fan des jeux de plateforme, n'y jouez pas. Surtout pas à Wario World, parce que déjà de 1, vous allez détester Wario, et de 2, bah, vous allez détester les Wario Land. En général, alors que c'est même pas un Wario Land, c'est un Wario Land 3D. C'est tout. Voilà, c'est vraiment un Wario Land 3D. Salam alaikum salam. Alors du coup, Zelda Link's Awakening. Alors, je veux pas vous mentir, j'avais envie de jouer ce jeu quand j'ai fini Zelda Echoes of Wisdom, parce que la DA m'avait plu. J'ai regardé quelques vidéos qui m'ont plu. Voilà, alors j'ai essayé de faire la version Game Boy, mais j'ai pas accroché du tout parce que le jeu est moche. J'ai rien compris, je comprenais rien, et puis voilà, les versions Game Boy en général c'est pas... Voilà. Donc Zelda Link's Awakening Switch, c'est en vrai, enfin je dirais le meilleur Zelda 2D parce que j'ai pas beaucoup joué à Zelda 2D. Hein. Je l'ai bien aimé, mais franchement il en vaut pas. Franchement je préfère jouer à Luigi's Mansion 2. En fait je sais pas, ouais je préfère jouer à Luigi's Mansion 2 qu'à Zelda Link's Awakening. Le jeu est très cool, mais les musiques elles sont pas marquantes. Je sais pas, le jeu je trouve qu'il est cool, mais sans plus. Voilà, je pense que c'est le Zelda, bon, ça en vaut pas des tours quoi, franchement, même si la fin, bon,
Elle est un peu zinzulesque et tout. Notez que d'ailleurs c'est pas Hyrule. Mais bon, c'est pas non plus... moi j'ai pas trop kiffé. Vous savez que je suis un très grand fan de Banjo-Kazooie. Une semaine avant la sortie de Banjo-Tooie sur le Switch Online, permettez-moi de vous dire, quand j'ai vu ça le matin, j'ai sauté de mon lit, parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Pour moi c'était un rêve, je vous jure. Pour ceux qui ne savent pas, le jeu est bel et bien sur le online. Hein. Évidemment, j'ai fait le jeu, hein, j'ai fini le jeu, je l'ai fini à 100%, ça a été une galère. Il y a un moment où ça a été une galère, d'ailleurs, c'est pas une blague. Je vous explique en gros, tu vois, dans le jeu, à un moment donné, t'as un canari à battre, je sais pas comment s'appelle cette conne là, et en gros, faut spammer comme pas possible le bouton A. Et quand je vous dis spammer comme pas possible au bouton A, c'est vraiment spammer comme pas possible au bouton A. En gros, il y a une technique à ça. Je l'ai fait, ça marche comme sur des roulettes, hein, comme je pourrais dire. Ça marche comme sur des roulettes. C'est en gros, tu prends ta cuillère. Je vais vous mettre une vidéo si je peux. Et en gros, tu mets ta cuillère et tu spams, tu frottes avec le bouton A. Par contre, tu y vas avec le bouton A et tout. Et ça marche, je peux vous prouver que ça marche, puisque oui, du coup, si j'ai fait le 100%, bah, sinon je pourrais pas vous dire ça. Ça marche, c'est la technique à faire. Bon, voilà, pour ceux qui veulent faire 100% Banjo-Tooie, ne remerciez pas, c'est normal. Alors, ce jeu, Banjo-Kazooie, en temps normal, je l'aurais mis en GOAT. Banjo-Tooie, alors, beaucoup de gens le mettraient en sympa ou en ok. Pourquoi? En gros, Banjo-Kazooie, si vous connaissez pas, c'est un collectathon. En gros, un collectathon, qu'est-ce que c'est? Je le mets pour l'instant là. Un collectathon, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un genre de jeu où tu ramasses... Enfin, c'est un jeu à patoune, comme l'appelle le JDG. En gros, tu ramasses plein de trucs dans n'importe quel monde différent. En gros, c'est ça. Sauf que là, Banjo-Tooie, c'est... Ça casse le collectathon. En gros, t'as ça à faire... tu peux pas faire tout à 100% puisque Banjo n'a pas toutes les capacités pour faire pour avoir des jiggies, donc du coup les pièces de puzzle, des notes de musique, etc. En général, en temps normal, les notes de musique tu les as dès le premier monde, donc ça va. Il y a plein de trucs dans le jeu qui sont chiants. Oh, l'industrie. Le pire niveau du jeu, je pense, c'est l'industrie Grunty. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Ça et le boss. Oh mon dieu. Oh, je peux vous dire, je n'ai jamais autant. Alors. Je n'ai jamais autant ragé de ma vie sur un jeu pour un boss final. Et ça fait très longtemps que j'ai pas ragé pour ça. Parce que le boss de Banjo-Tooie, et ça c'est un truc... Ah oui, oh, il faut que je vous... Je sais pas si je le mettrai en incroyable parce que le boss final, il est horrible. Vraiment. Le boss final, le Grunty, je te déteste. Voilà. Mais bon. Comme c'est la suite de Banjo-Kazooie, je vais le mettre là quand même. Parce que, bon, voilà. C'est quand même Banjo-Kazooie. J'adore Banjo-Kazooie. Voilà. Marseille, c'est le Texas. Pour 1 euro, sur ma mère, on t'enlève ta race. Sonic Génération et Shadow Génération, on va en parler juste ici. Sonic Génération. Le seul Sonic que j'ai fait cette année, oui, je sais. Pourtant, je suis un grand fan de Sonic, mais j'ai quand même du mal avec les jeux Sonic. Je connais très bien la licence, mais j'ai du mal avec les jeux. Je sais, je suis bizarre, mais bon, bref. Sonic Génération. Je vais le mettre en sympa. Parce que le jeu c'est pas un remake, mais en gros c'est à peu près, enfin c'est ça du moins, c'est en gros jusqu'à Color, puisque le jeu du coup il est sorti en 2011 et du coup Color est sorti en 2010 je crois. Il y a eu une version 3DS que j'ai fait, que j'ai franchement sans foutage de gueule, voilà. Des gens pensent ce qu'ils veulent, mais Génération 3DS j'ai pas aimé, franchement voilà. Il y a des... comment on appelle ça, des stages, enfin des niveaux du jeu qui sont... que j'ai été étonné qu'ils étaient dans 3DS, sur 3DS, notamment Mushroom Isle. Il y avait une de Sonic Rush aussi, il y avait Tropical Resort que j'ai bien aimé aussi. Mais sinon sans plus, donc Casino Night, bon, va se faire foutre. Je le mets en moins parce que il y a... Même s'il y a Metal Sonic, et vous savez que j'ai parlé... vous savez pourquoi maintenant que j'adore Sonic CD, je l'ai dit il y a un an de cela. D'ailleurs c'est les 2 ans de la chaîne, je viens d'y repenser, c'est les 2 ans de la chaîne, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos, voilà. Bref. Sonic Génération, ouais non, franchement...
C'est une très bonne compilation. Enfin, compilation, c'est un hommage à Sonic. Mais je préfère limite jouer à Metroid Zero Mission. Limite, je vais mettre la Sonic Génération. J'ai aimé, mais bon. C'est le Sonic 3D le plus rapide. Ça, c'est un point positif à dire. Mais c'est celui que j'ai fini le plus. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Et là, il y en a qui vont me dire oui, mais pourquoi t'as pas mis Sonic Génération ou Shadow Génération? Parce que pour moi, Shadow Génération, c'est un jeu à part. Ce jeu-là, c'est simple, il m'a fait adorer Shadow. Voilà, je préfère le dire. Je vais le mettre ici. Parce que, n'abusons pas, je préfère quand même jouer à Banjo Tooie à Shadow Génération. Shadow Génération. Bah, ça retrace l'histoire de Shadow. Il y a des moments avec Shadow, voilà. Mon dieu, l'OST Kingdom Valley, mais c'est, je pense, l'OST de jeu vidéo de l'année, je pense. Incroyable, Kingdom Valley, c'est... Je vous en mets un extrait, mais mon dieu, c'est incroyable. Et pour vous dire, j'ai jamais joué à Sonic 2016. Voilà. Non, franchement, Shadow Génération, meilleur que Sonic Génération, voilà. Ça retrace toute l'histoire de Shadow. Bon, il y a Big the Cat, il y a Robot et Cubot qui sont présents, il y a Rouge, il y a Maria et Gérald Robotnik. Ouais, il y a les persos qu'on connaît depuis Sonic Adventure 2 finalement. Ça, c'est très cool. Donc voilà, il y a beaucoup de stages, je pensais pas voir dans Shadow Génération, notamment Sunset, j'ai oublié le nom, mais Sunset Heights, c'est ça, je crois. Sur Kingdom Sonic Forces, je ne m'y attendais pas. Non plus ni Kingdom Valley, voilà, ni Chaos Island, bordel de merde. C'est pourquoi il y a Sonic Frontier dans Shadow Génération. C'est une question que je me pose parce qu'il n'y a pas Shadow dans le jeu, donc pourquoi pas, mais bon voilà. Donc bref, Shadow Génération serait très bonne surprise aussi. Bon, je l'attendais, je dois vous mentir. Donc voilà. Yoshi Crafted World, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, que je cherchais depuis longtemps, que je ne l'ai jamais eu en boîte. Je pense que au début, je me suis dit bon, ça va pas être un jeu excellent, ça va être un peu gaze. C'est ce que je croyais au début. Yoshi Crafted World, je pense, je vais le mettre ici. Ah oui, je suis un très grand fan de Yoshi aussi, faut pas... Même si j'en parle, j'en ai jamais parlé. Yoshi's Island, meilleur jeu Super NES avec Donkey Country et Super Metroid, ça je pense qu'on est tous je pense qu'on est d'accord là-dessus. Yoshi Crafted World, c'est une très bonne surprise qui est sortie sur Switch avec le Luigi's Mansion 3, en plus la même année 2019. Pourtant ça n'a pas été une très bonne année pour ma part, mais bon, ça on s'en fout. Yoshi Crafted World, c'est une pépite. Voilà, le jeu, bon, est simple. Le 100% est incroyable. J'ai adoré faire les niveaux de ce jeu. Premier degré, j'ai vraiment adoré parce que je ne connaissais pas le jeu. Je n'ai jamais regardé de let's play du tout. Donc, Yoshi Crafted World, j'ai adoré. Les musiques, c'est, je pense, le défaut du jeu. C'est vraiment une pépite sur Switch. Jouez-y si vous avez le temps. Voilà, c'est vraiment un jeu de chill. Voilà. Vraiment le jeu de chill que j'ai. My name is Gustavo, but you can call me Sus. Spyro 2, donc c'est le tout dernier jeu que j'ai fait en décembre, du coup j'ai fini en décembre. Malheureusement parce que bon, Spyro 2, je vous avoue, je l'ai moins aimé que Spyro 1 parce que l'histoire est moins folle. Il y a beaucoup de nouveaux personnages, ça s'agrandit l'univers de Spyro, ça c'est cool. Mais pour autant, j'ai pas bien apprécié le jeu. Je le préfère à Chibi Robo Splash, mais ça va en ok. Hein. Franchement, Spyro 2, c'est un cran en dessous que Spyro 1. Voilà. Les niveaux, il y a peu de niveaux, je trouve. Il y a très peu de monde. Il y a... Le boss final, c'est un foutage de gueule. Franchement, pour ce... Je sais pas si vous avez joué à Spyro 2, mais la fin du jeu, elle est nulle à chier. Donc, je le mets en ok. Voilà. Is there anybody in here? En tant que très grand fan de Mario Luigi, j'ai fait Mario Luigi Superstar Saga. J'ai pas fini, mais j'ai fait Mario Luigi les frères du temps. J'ai fait Bowser Inside Story, Révolution de Bowser. J'ai fait Dream Team, j'ai fait Paper Jam. J'ai fait tous les Mario Luigi. Chaque Mario Luigi, j'éprouve un sentiment, voilà. Partner Time, c'est celui que j'aime le moins, pour ceux qui savent pas. Et Brothership, les gars.
au début j'étais sceptique. Au début je me suis dit ça va être le Mario Luigi le moins bon, ça va être, j'ai peur et tout de ce qu'ils vont faire. C'est pas Alpha Dream qui ont fait le jeu, donc j'ai peur. Les mecs, je peux vous jurer que c'est mon top 3. C'est le meilleur jeu, c'est mon GOTY. Voilà. C'est mon GOTY de l'année. Mario Luigi, l'épopée fraternelle. Si vous avez peur que le jeu soit mauvais, qu'il y ait une histoire gaze, alors là je peux vous dire que vous vous trompez parce que il y a une histoire. Je vais pas vous la raconter parce que franchement faites le jeu. Par contre, alors, je vais dire tout de suite les défauts. Le jeu... Alors je pense, en fait je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le Mario Luigi le plus long de la série. En gros je m'explique. De base un RPG Mario Luigi ça dure, allez, 10 heures de jeu, vite, allez, peut-être Dream Team un peu plus, peut-être Partner in Time un peu plus, mais les autres ça va. Bah alors Brothership, j'ai au moins 30 heures de jeu, je ne plaisante pas. Le jeu ne se finit jamais. Si vous regardez des tests sur des tests du jeu, tout le monde dit le jeu est infinissable et ça, c'est pas un défaut, cela dit, mais c'est très mal exploité. Bah c'est les musiques. Les musiques de ce jeu, elles sont cool, mine de rien, attention, je dis pas qu'elles sont gaises ou quoi. Elles sont cool, mais c'est pas à la hauteur d'un Mario Luigi. Je suis désolé. Malheureusement, ce n'est pas la compositrice, donc Yoko Shimomura, qui fait du coup les Mario Luigi, qui a fait toutes les compositions de tous les Mario Luigi jusqu'à Bowser and Story 3DS. C'est dommage. Alors, celui qui a fait les OST Mario Luigi Brothership, c'est celui qui a fait les OST de Smash Bros Ultimate. Peut-être ça va intéresser certains d'entre vous, mais moi ça m'a fait ni chaud ni froid, donc j'ai dit bon, j'ai peur un peu. Bah, c'est Pokémon Donjon Mystère et après il y a un autre jeu, Octopath Traveler, un truc comme ça je crois. J'ai oublié mais bon. Du coup ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit est-ce que ça va être le style Mario Luigi. Et déjà pour vous dire, la musique des combats c'est la pire musique, je pense que c'est la moins bonne de tout Mario Luigi confondu. Et là je vais parler des qualités de ce jeu. Les qualités de ce jeu, il y a des personnages, et c'est pas des personnages secondaires, comme on voit en Emperia, du coup, la GOAT Emperia, avec Couchombe, et je préfère le dire Couchombe, je préfère Couchombe qu'à Étoile d'Or, c'est bon ou pas? Voilà, je préfère le dire, Couchombe, tabasse Étoile d'Or, voilà. Déjà ça, et franchement, les persos, ils sont tellement bien écrits. Franchement, Emperia avec sa tutrice, que je vais pas spoil, parce que voilà... parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait le jeu, qui n'ont pas terminé Brothership. Le plot twist du méchant est incroyable. On s'y attend pas forcément, mais on se dit c'est peut-être quelqu'un qu'on a peut-être déjà vu, on a déjà entendu parler. C'est le cas du coup. Les attaques frères, elles sont incroyables. Je vais pas spoil parce que voilà. Il y a des retours des attaques frères, je m'y attendais pas. Franchement, je vais pas en spoil, mais je m'y attendais pas à ces attaques frères. Du coup voilà, franchement Brothership c'est le GOAT, même s'il y a beaucoup de défauts au jeu. Luigi, ah oui, ça c'est un truc aussi, faut que j'en parle. Il y a une différence aussi de tous les Mario Luigi qui est fatigante. En gros je m'explique, dans tous les Mario Luigi jusqu'à de Super Star Saga jusqu'à Pepper Jam, quand tu contrôles Luigi c'est blé, non c'est pas blé, c'est B. Dans les combats, je parle de t'attaques avec A avec Mario, B avec Luigi. Sauf que non, dans Mario Luigi Brothership, avec Luigi c'est A pour appuyer, pour effectuer une attaque, c'est A, et c'est pas B. C'est une erreur, on va dire, mal intentionnée de Nintendo, on va dire que c'est une erreur, parce que voilà. Ça m'a dérangé, ça n'a pas que dérangé moi, et ça a dérangé tous les fans de Mario Luigi. Donc ça c'est un peu pas choquant, mais un peu quand même. Du coup, voilà, ça m'a dérangé. J'ai pas aimé, donc voilà. Les amis, voilà pour cette tier list, ça a été putain de long. Je vais en chier pour le montage, donc d'ici là je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo. En tout cas j'ai aimé la faire, j'avais très hâte de la faire cette vidéo, je vais pas vous mentir. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai pas trop craché sur des jeux que j'aimais pas, hormis Mario Land que j'aime pas, vraiment pas. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à la très prochaine. Une autre vidéo va arriver du coup au mois de janvier, hein, vous en doutez. C'est pas pour parler de Donkey Kong Return, mais c'est pour du coup le bilan 2024. Voilà, c'était Arthur, je vous dis à très bientôt.